Si vous n'avez jamais entendu le son coq-clonk, eh bien, sachez que c'est le concours de création littéraire de l'Ouest et du Nord canadien. C'est présenté par l'Association des auteurs du Manitoba français avec le soutien du Conseil des arts du Manitoba. Et puis, pour en parler, j'invite tout de suite sur les ondes d'envol Bertrand Naillet, qui est le président de l'AAMF. Bonjour Bertrand. Bonjour Caroline. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très très bien. Avec la lumière du soleil, là, c'est génial. Oui, je suis contente de voir que les journées s'allongent. Oui. C'est toujours une belle chose. Nous sommes déjà rendus à la 5e édition. Oui, tout à fait. Du concours. Tout à fait. Quand même, c'est le fun. Le temps passe, ça ne rajeunit pas, oui. Quand même. Et puis, on voit que ça fait succès année après année. Il y a toujours de l'intérêt chez les Manitobains et les Manitobaines d'écrire. Oui, et pas seulement chez les Manitobains et les Manitobaines, parce que le concours s'adresse vraiment aux écrivains et écrivaines en herbe ou établis de toutes les provinces de l'Ouest, des 4 provinces de l'Ouest et des 3 territoires du Nord. On a vraiment voulu ouvrir ça à l'ensemble de la communauté de l'Ouest et du Nord. D'accord. Ben oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment à travers le pays en entier. Chaque année, il y a un thème sur lequel il faut créer. Et pour cette année, quels sont les détails? Le thème cette année, c'est arrêt. Arrêt. Stop. Oh. Arrêt. Wow. Au singulier ou au pluriel. On peut même aussi l'utiliser comme verbe, arrêter ou ailleurs, ou autre chose. Mais c'est ça le thème. D'accord. Arrêt. Et il y a 2 catégories. Une catégorie prose et une catégorie poésie. Prose, on va dire récit, conte, nouvelle, et poésie, bien tous les genres de poésie, que ça soit du slam, du rap, de la poésie classique, du haïku ou autre chose. Laissez-vous aller, c'est ça. Il y a 3 beaux prix pour chacune des catégories. 3 beaux prix. Le premier, c'est $750. On a dû diminuer. L'année dernière, c'était $1,000 pour le premier prix. Cette année, on a dû diminuer parce que les subventions, malheureusement, diminuent d'année après année. Alors, on n'est pas sûr si on va pouvoir continuer. Mais pour l'instant, on continue. Alors, on continue cette année, 5e année. Et les prix sont de $750, comme je disais, pour le premier prix, de $500 pour le second et de $250 pour le 3e. D'accord. C'est ça. Tu avais mentionné multiples catégories. Est-ce qu'une personne peut s'inscrire dans chacune des catégories, une catégorie seulement? Vous pouvez vous inscrire aux 2 catégories, mais à ce moment-là, il faut payer pour 2 inscriptions. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce que il y a des frais d'inscription, comme dans la plupart des concours. Les frais d'inscription sont de $20 pour chacune des catégories. Et c'est $10 pour les membres de l'Association des auteurs du Manitoba français. Donc, si vous voulez devenir membre, contactez-nous. C'est ça. Donc, $20 pour les non-membres de l'association et $10 pour les membres de l'Association des auteurs du Manitoba. Voilà. Il y a bien sûr une date limite pour s'inscrire, pour ceux qui écoutent puis se disent ça pourrait m'intéresser, mais c'est ce mois-ci, je crois. Bien, non, ce mois-ci, on commence. Donc, d'accord. Le concours a débuté le 1er mars. J'ai envoyé toutes les infos, tous les communiqués, tout ça à partir du 27 février. Ah, d'accord. Donc c'est tout fait, là. C'est ça. Donc tout le concours commence, est en plein déroulement. Et les gens, vous avez jusqu'au 30 juin pour nous soumettre vos textes. OK. Tout est, si vous voulez avoir plus d'informations pour les règlements, tout ça, vous allez à la page web clonc.ca, clonc.ca, cclonc.ca, et puis tout est là. Il y a les règlements du concours, comment soumettre, à qui envoyer ça, à qui envoyer les frais d'inscription, à qui envoyer les textes. Les textes seront soumis à un jury de 3 personnes. Il y aura un juré de l'Est du Canada, donc quelqu'un de l'Ontario ou des Maritimes, un juré du Manitoba, un juré ou une jurée, et un ou une jurée de l'Ouest ou du Nord canadien. D'accord. Et ensuite, le jury va se rencontrer, décider qui seront les gagnants, et on diffusera, on annoncera les textes gagnants
lors d'un Zoom, d'une cérémonie Zoom, le 2 septembre 2026. D'accord. Donc ça va se continuer. Le jury va travailler pendant l'été. D'accord. C'est ça. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent lire les textes qui ont été proposés pour le concours? Est-ce que c'est quelque chose partagé au public après la compétition? Tout à fait, tout à fait. Les textes du concours des 4 dernières années ont été publiés dans la revue À ciel ouvert, qui est une revue basée en Saskatchewan, mais qui est une revue web. Donc il n'y a pas besoin d'abonnement, vous pouvez simplement y aller gratuitement, y avoir accès gratuitement en ligne. Ça s'appelle tout simplement À ciel ouvert. Et puis les textes sont publiés là. Vous pouvez avoir accès aux numéros des années passées et en cherchant un peu, vous pourrez les trouver là. Et les textes gagnants de cette année seront publiés pendant un certain temps sur le site web de l'association. Et aussi, un peu plus tard, encore une fois, dans la revue À ciel ouvert. Ouais. Qui est une belle chose pour ceux qui écrivent pour avoir leurs œuvres un petit peu mis là-bas dans l'univers. Exactement, exactement. Ça peut être une façon de publier pour la première fois. D'ailleurs, pour ceux qui aiment écrire des nouvelles ou de la poésie ou des récits ou presque n'importe quoi, n'hésitez pas à visiter le site web de la revue À ciel ouvert et à soumettre vos écrits. Ils sont toujours très très heureux de publier et aussi, petit avantage, petit bénéfice, ils paient les auteurs. Alors, ah ben tiens, voilà. Ouais, ils paient les auteurs. Alors c'est un petit encouragement et c'est très bien. Voilà, une belle récompense pour cela. Oui. Mais c'est génial, puis je suis contente que vous vous êtes déjà rendu à la 5e. J'espère que vous allez continuer. Ben, j'espère aussi. Il y aura peut-être des petits ajustements à faire. D'ailleurs, il y a des ajustements à faire à chaque année. Mais on espère bien pouvoir continuer. Oui. Parce que, à ma connaissance, c'est vraiment pour l'instant le seul concours en français qui s'adresse aux écrivains de l'Ouest et du Nord. Ouais. C'est une belle occasion de s'essayer, de publier et de soumettre, d'écrire. Puis sûrement, on entend parler aussi de ceux qui y participent, qui s'essayent dans l'écriture, dans ces concours et qui apprécient énormément l'opportunité. Ah oui, tout à fait. Les gens qui ont gagné, des fois c'est rare, c'est pas toujours les personnes qu'on s'attendrait. Des fois, c'est des personnes qui publient, qui soumettent un texte pour la toute première fois à un concours et qui remportent soit un premier, un deuxième, un troisième prix. Des fois, c'est des auteurs un peu plus connus, mais on ne sait jamais qui va soumettre un texte et quelles vont être les réactions du jury. Mais aussi, le jury peut décider de ne pas donner de prix. Il est arrivé une année déjà où les jurys ont estimé que la qualité des textes ou la faible qualité des textes les empêchait de donner des prix, un deuxième ou un troisième prix dans une ou l'autre des catégories. Mais d'habitude, ça n'arrive pas. Mais ça peut arriver. Donc, on peut voir quand même que on recherche aussi une certaine qualité aussi. Tout à fait, absolument. Puis on peut respecter ce choix-là. Je sais qu'on a certains Manitobains ici qu'on connaît bien qui ont déjà remporté des prix dans ces concours. Je pense à Catherine Denizet, par exemple, qui avait participé une année. Je crois même Sébastien Gaillard avait participé. Tout à fait, Céréam, qui avait publié. Louise Dandenot aussi. C'est ça. On a des beaux noms de la communauté franco-manitobaine ici qui ont l'opportunité de partager leurs œuvres avec ce concours. Et puis, ça nous fait découvrir des nouvelles personnes aussi. Tout à fait, parce que un des objectifs de ce concours, comme un des objectifs de l'association des auteurs, c'est aussi de créer des liens, d'élargir l'espace. Bon, c'est un cliché, comme on dit, d'élargir l'espace francophone, mais comment est-ce qu'on le fait? Alors, nous, on a choisi ce concours parce que ça nous permet aussi de révéler de nouvelles voix, de nouvelles plumes, mais aussi de créer des liens, d'établir des liens entre les provinces de l'Ouest et entre les territoires. Ça permet de décloisonner un peu. Ça permet à des gens qui sont dans des situations un peu plus isolées que nous,
que nous le sommes ici au Manitoba, de pouvoir participer, de pouvoir se faire connaître. Et puis, nous, ça nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes, de lire d'autres textes, de voir d'autres lieux d'inspiration, d'autres idées, d'autres façons d'écrire. Et ça, c'est très intéressant. Tout à fait. Alors, la 5e édition, voilà, du concours de création littéraire de l'Ouest et du Nord canadien. Bertrand Naillet, merci énormément de passer ici au studio. Merci beaucoup, Caroline.